Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 16 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique. Le club de Bruges a battu Genk 2-0 dans le match au sommet de la 18e journée du championnat de Belgique de football. Grâce au but de Brandon Mekele à la 77e et Andreas Skov Olsen à la 87e. Tolu Arokodare a loupé le penalty du possible 0-1 à la 73e. Le club de Bruges a frôlé le but à plusieurs reprises en première période. Dès la 11e minute, Christos Tsolis n'a pas réussi à cadrer sa frappe alors que le but était grand ouvert après un beau mouvement collectif. L'ailier grec a ensuite tenté sa chance de l'entrée L'ailier grec a ensuite tenté sa chance de l'entrée du rectangle, manquant le cadre de peu à la 18e. À la 34e, Raphaël Onidika s'est infiltré dans le rectangle limbourgeois et a tiré. Le poteau a repoussé son envoi. Genk s'est montré dangereux via une frappe enroulée de Tolu Arokodare qui a terminé à quelques centimètres du but de Simon Mignolet. C'était à la 13e minute. Après une occasion brugeoise, une reprise non cadrée d'Ardon Jachari à la 69e, Genk a hérité d'un penalty pour une faute de Joël Ordonez sur Tolu. L'attaquant a voulu se faire justice lui-même, mais Mignolet a arrêté son penalty. Passé cette frayeur, Bruges a remis la pression sur la défense limbourgeoise. La frappe lointaine de Jachari détournée par Van Kolmbrugge à la 75e et les tirs de Tsolis dans le filet latéral à la 76e ont été les préludes au but de Brandon Mekele. Sur un corner, le défenseur s'est élevé pour envoyer le ballon au fond des filets et donner l'avantage au Bloemsward. À la 87e minute, sur un coup franc aux 20 mètres, Hans Vanaken a servi Andreas Skov Olsen, isolé dans le rectangle. Le Danois a frappé en un temps et doublé la mise. Joris Kayembe était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu est de 1899 minutes sur les 1956 possibles. Il a délivré une passe décisive cette saison. Genk est premier de la Jupiler Pro League avec 38 points. Il compte 12 victoires, 2 nuls et 4 défaites. 36 buts marqués et 25 encaissés. Prochain match, Genk recevra Anderlecht le dimanche 22 décembre dans le cadre de la 19e journée de la Jupiler Pro League. Après avoir battu jeudi dernier l'OGC Nice 2-1, l'Union Saint-Gilloise a récidivé cette fois-ci en championnat en venant à bout de Westerlo 3-1 grâce à un triplé de son joueur croate Ivanovic. Pour la toute première fois de la saison, Noah Sadiki n'avait pas pris part à cette rencontre pour des raisons que nous ignorons. Son temps de jeu cette saison est de 2382 minutes sur les 2706. Il a joué 27 des 28 matchs de l'Union Saint-Gilloise. Il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. L'Union Saint-Gilloise est 5e de Jupiler Pro League avec 27 points. Il compte 6 victoires, 9 nuls et 3 défaites. 23 buts marqués et 15 encaissés. Prochaine journée, l'Union Saint-Gilloise accueillera Anderlecht le dimanche 22 décembre dans le cadre de la 19e journée de la Jupiler Pro League.
Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 16e journée de Premier League, championnat anglais de première division. L'international congolais Yohan Wissé Brentford s'incline contre Chelsea. Brentford a affronté Chelsea hier soir. La rencontre s'est soldée par une défaite des Bees sur le score étriqué de 2-1. Yohan Wissé a été bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 76e minute. Notez qu'il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive portant à 1055 minutes son temps de jeu sur les 1836 minutes possibles. Wissa a participé à 15 des 19 matchs avec son club avec à la clé 9 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Brentford occupe la 11e place de Premier League avec 23 points, 7 victoires, 2 nuls et 7 défaites, 32 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise et le déplacement sur le terrain de Newcastle le mercredi 18 décembre 2024 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Angleterre mais nous quittons la Première Ligue pour la Championship, deuxième division anglaise où l'on jouait la 20e journée et Doka Yembe Watford l'emporte face à West Bromwich sans Grady Diangana. Belle opération pour Watford qui s'est imposé à domicile face à West Brom, score final de 2-1. Titulaire, Jérémy Ngaki a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 213 minutes sur les 2138 minutes possibles. Ngaki a participé à 4 de 22 matchs avec son club, remplaçant au coup d'envoi. Et Doka Yembe a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 74e minute. Son temps de jeu est porté à 1486 minutes sur les 2236 minutes possibles. Kayembe a participé à 20 des 23 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits. Après ce succès, Watford est 7e de Championship avec 34 points, 10 victoires, 4 nuls et 6 défaites, 29 buts inscrits contre 26 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 21e journée, un déplacement sur le terrain de Burnley le samedi 21 décembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, toujours blessé, Grady Diangana n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne donc à 561 minutes sur les 2108 minutes possibles. Diangana a participé à 12 des 22 matchs avec son club. Après ce revers, West Bromwich est 8e de Championship avec 32 points, 7 victoires, 11 nuls et 3 défaites, 24 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain match, West Brom va accueillir Bristol City. Ce sera pour le compte de la 22e journée et ce match est prévu pour le dimanche 22 décembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Angleterre pour Israël. Match nul, 0 but partout entre l'Apol Tiberias de Jordan Botaka et le Maccabi Haïfa de Vital Simba. Jordan Botaka était titulaire pour la deuxième fois consécutive. Il a joué la totalité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1297 minutes sur les 1655 de son équipe. Il a joué tous les 17 matchs cette saison. Apol Tiberias est 12e de la Liga israélienne. Il compte 2 victoires, 4 nuls et 8 défaites, 6 buts marqués et 18 encaissés. Vital Team a été malheureusement pas sur la feuille de match. Son temps de jeu cette saison est de 502 minutes sur les 1349 de son équipe. Il n'a joué que 9 des 14 matchs. Il a délivré une passe décisive cette saison. Son club est 3e de la ligue israélienne. Elle compte 8 victoires, 3 nuls et 3 défaites, 30 buts marqués et 14 encaissés. Nous quittons Israël pour le pays de Recep Tayyip Erdogan en Turquie où l'on jouait la 16e journée du championnat turc de 2e division. Ni vainqueur ni vaincu entre deux avant-centres internationaux congolais qui s'affrontaient hier. En effet, Korum de Kabongo Kasongo qui accueillait Ahmed SK de Brit Assombalonga n'a pas fait mieux qu'un partage des points. Score final, un but partout. Kabongo Kasongo sur le banc au coup d'envoi a fait sa montée
monté sur la pelouse à la 77e minute. Son temps de jeu passe à 344 minutes sur les 1570 minutes possibles. Il a participé à 9 des 16 matchs avec son club. Après ce partage, le FK Korum est 6e du championnat avec 24 points, 6 victoires, 6 nuls et 4 défaites, 18 buts inscrits contre 16 encaissés. Et prochain match, ce sera pour le compte du 5e tour de la Coupe de Turquie et un déplacement sur le terrain de Erzincanspor. Ce match est prévu pour le jeudi 19 décembre 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Côté des visiteurs, Brita Sombalonga avait bien évidemment été titularisé avant de céder sa place à la 80e minute. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive portant à 1149 minutes son temps de jeu sur les 1672 minutes possibles. Sombalonga a participé à 14 des 17 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce nul, Ahmed Eskai 14e avec 22 points, 5 victoires, 7 nuls et 4 défaites, 17 buts inscrits contre 17 encaissés. Prochain match ce sera pour le compte du 5e tour de la Coupe nationale et un déplacement sur le terrain d'Alanyaspor le mardi 17 décembre 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 16e journée du championnat turc de 2e division, Bandimaspor qui recevait Gençler Birliği a partagé les points sur un score de 2 buts partout. Titulaire, l'international congolais Rémi Moulumba disputait l'intégralité de ce match et cela pour sa deuxième fois consécutive, portant à 1235 minutes son temps de jeu sur les 1684 minutes possibles. Il a participé à 14 des 17 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Après ce partage, Bandimaspor est leader du championnat avec 32 points, 9 victoires, 5 nuls et 2 défaites, 24 buts inscrits contre 14 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 17e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain des Rocksport. Ce match est prévu pour le dimanche 22 décembre 2024 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce lundi 16 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ouais.